Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro de la revue Sens Dessous, donc le numéro 32, Ruine. Quelle idée, Ruine. En fait, c'est un titre qui au départ peut sembler peu engageant et qui en réalité est beaucoup plus optimiste et, et ouvert sur l'avenir qu'il n'y paraît, puisqu'on a quand même le sentiment au départ, quand on parle de ruine, qu'on parle du passé. Or là, il s'est agi en fait de montrer que la ruine n'était pas simplement un vestige ou un reste, ou alors plutôt que si c'était un vestige ou un reste, c'est au sens où c'est ce qui demeure à interroger, et qu'en fait la ruine est ce qui reste effectivement du passé, en tant que le passé demeure toujours à interpréter au présent. C'est pourquoi en fait euh, nous avons tenté au fil du numéro de distinguer la ruine du simple reste gravat, pour le dire ainsi. Alors, le numéro, comme d'habitude, est composé de trois moments, social et politique, philosophique, littérature et esthétique. Il donne lieu à un questionnement à travers différents angles. En l'occurrence, concernant la ruine, évidemment, nous avons traité la question de la ruine au sens du vestige historique, à travers une réflexion menée, notamment, je prends mes lunettes, notamment par David Elkens sur Oradour-sur-Glane, notamment aussi par Silvia Fabrizio Costa, pardon, qui va, elle, interroger la ruine du point de vue esthétique et littéraire. Euh, et un autre point de vue, mais qui en fait, enfin une autre manière de questionner la ruine comme vestige historique, une manière assez singulière, fut celle de Mathieu Pernaut dans son travail La ruine de sa demeure, un travail photographique, et avec lequel donc nous avons eu un entretien. Euh, Nous avons aussi abordé la ruine au sens d'être ruiné, c'est-à-dire ruiné tant sur le plan économique avec Maryse Bresson que sur le plan psychologique. Hein, quand on dit que quelqu'un il est ruiné, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout d'énergie vitale, pour ainsi dire, et comment la retrouver. Alors là, c'est avec la psychologue Florence Vialobret qui nous a fait un très bel article sur cette question. Et par ailleurs, la question de la ruine, c'est aussi, en fait, donc je le disais au départ, hein, ce qui demeure à questionner. Et là, on a fait un entretien tout à fait singulier avec l'historienne Audrey Kichelewski sur les ruines du ghetto de Varsovie, ou plus précisément sur le collectif Oleg Shabbat, autour de la figure de Ringenblum. Voilà. Donc là, en fait, je vais pas tout résumer. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, en ce qui concerne donc les ruines du ghetto de Varsovie, c'est intéressant puisqu'il s'agissait évidemment comme nous le savons, d'exterminer la communauté juive alors maintenue dans le ghetto. Et l'idée de ce collectif Oleg Shabbat, euh, eh bien, c'était de résister en camouflant justement, en faisant en sorte que tous les éléments historiographiques, depuis le moindre ticket de métro jusqu'à des textes poétiques ou des réflexions philosophiques, puissent être préservés puis enterrés sous le ghetto. Ce qui fait que, en fait, lorsque le ghetto est détruit, et puis après la guerre, en 1947, il y a trois personnes qui ont été rescapées de ce groupe et qui vont mener en fait une recherche sous les ruines du ghetto pour retrouver ces vestiges. Et donc cet entretien était particulièrement pertinent à positionner au début, en fait, au début de la revue, au début de ce numéro, parce qu'il permet de rentrer justement dans la complexité de ce que c'est que la ruine. Alors, j'ai pas cité tous les auteurs, mais comme d'habitude, il y a aussi, donc dans cette histoire de ruine et renaissance, on a aussi fait un entretien avec Yannick Fer sur la question born again, à propos born again, c'est-à-dire à propos du pentecôtisme en fait, et comment cette religion en fait nous invite à,
à faire de nos vies, au départ de nos vies mécréantes, une ruine, pour ensuite renaître. Donc c'est tout à fait intéressant, parce que là, en l'occurrence, en plus, c'est une manière de tricher, puisque la ruine, c'est pas le rien, hein. Voilà. Nous avons, alors je vais citer maintenant assez rapidement, mais vous aurez toutes les indications en dessous de la vidéo, tous les auteurs, hein, qui ont participé à ce numéro et que je remercie très grandement, enfin chaleureusement, voilà, que je remercie. Donc, à savoir donc, Odette Barbero, Maryse Bresson, Roland Desrudets, David Elkann, j'en ai parlé, Sylvia Fabrizio Costa, Yannick Fer, Sabine Forero Mendoza, Alfredo Gomez-Muller, Vincent Grégoire, Pierre-Alban Guinfolo, Audrey Kechelevski, Catherine Larère, parce que j'ai oublié qu'on avait aussi parlé évidemment de collapsologie, Yuri Martin Fontes, Régis Méran, à propos du fascisme, Mathieu Pernaud, j'en ai parlé, Nadia Taïbi, moi, je suis bête, et Florence Vialobet. Alors, voilà. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je mets toutes les indications concernant ce numéro, mais aussi toutes les indications concernant la revue en général, le lien vers le site, et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner ou revenir sur ce numéro, ou demander ce numéro, eh bien c'est possible. Je précise aussi que la revue est en ligne, sur le site de la revue, pas tout de suite, mais par contre sur Cannes Info, d'ores et déjà. Voilà, je pense que tout est dit, et Scopalco, ok, j'ai oublié. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous remercie de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, ruine. Au revoir.